Avec les enfants, on ne plaisante pas. Ce sont les paroles fortes du pape François lors de l'audience générale sur la place Saint-Pierre. Il a rappelé les histoires de passion que beaucoup d'entre eux vivent. Chaque enfant marginalisé, souligne-t-il, est un cri qui monte vers Dieu et accuse le système que nous avons construit. Dans les pays pauvres, ils sont souvent la proie de ceux qui les exploitent, de ceux qui les dressent à la guerre, mais aussi dans les pays riches où ils vivent dans des conditions inhumaines, victimes d'unions immatures et de séparations irresponsables. Ils subissent les conséquences du travail précaire et mal payé. Ce sont des enfances violées dans le corps et dans l'âme. Aucune de leurs larmes ne sera perdue, a dit le pape, comme notre responsabilité. La pensée du pape François est allée également aux parents qui ont des enfants en difficulté. Ils ne doivent pas les laisser seuls dans leur peine, mais ils doivent les accompagner dans les moments de joie partagés. L'Église a le devoir de mettre sa maternité au service des plus petits, car personne ne doit penser être une erreur et ne rien valoir, ni être abandonné aux blessures de la vie et à l'arrogance des hommes. Ne déchargeons pas nos fautes sur les enfants, s'il vous plaît. Les enfants ne sont jamais une erreur. Leur faim n'est pas une erreur, comme leur pauvreté, leur fragilité et leur abandon. Elles sont une raison d'autant plus grande de les aimer plus, avec plus de générosité. Que fait-on des déclarations solennelles des droits de l'homme et des droits de l'enfant si ensuite on leur fait payer les erreurs des adultes? Dei diritti del bambino, se poi puniamo i bambini per gli errori degli adulti? Invoquer la divine miséricorde pour guérir chaque blessure et favoriser des gestes concrets de réconciliation et de paix entre les nations qui ne partagent pas encore une lecture commune des tristes événements du passé. C'est ce que demande le pape lors de la rencontre au Vatican des participants au synode patriarcal de l'Église catholique arménienne reçu ce jeudi matin. En évoquant la célébration de dimanche qui aura lieu 100 ans après la tragédie arménienne, le pape François réclame des pays de la diaspora et en particulier de la Syrie un lieu sûr pour les survivants de la violence qui est aujourd'hui une zone dangereuse pour la stabilité des chrétiens. Dans le cœur de l'homme peuvent se déchaîner des forces obscures qui anéantissent nos frères, mais pour les croyants, la question du mal introduit aussi au mystère de la participation à la passion rédemptrice. Une voie parcourue par les nombreux Arméniens tués, une passion comme celle de Jésus qui a en lui le germe de la résurrection. Enfin, le pape a invité à éduquer les fidèles laïcs dans la lecture du tout nouveau docteur de l'Église, Saint Grégoire de Narek, pour qu'il favorise le dialogue œcuménique entre l'Église arménienne catholique et l'Église arménienne apostolique, en rappelant que 100 ans jour pour jour, le martyre et la persécution ont déjà réalisé l'œcuménisme par le sang. Derrière le visage des nombreux animateurs et éducateurs réunis dans la salle Paul VI, le pape a vu les jeunes qui, animés par l'amour de Dieu, cherchent dans l'Église les chemins pour assumer leur propre vie. S'adressant aux participants du Congrès international pour les formateurs à la vie consacrée, le pape François a rappelé la tâche urgente de la formation dans le contexte de la crise des vocations. Il a appelé ceux qui étaient présents à être des témoins à la suite du Christ avant d'être des maîtres, soulignant le fait qu'ils sont des privilégiés par leur participation à l'œuvre du Père. Il les a mis en garde contre la tentation de percevoir leur mission comme un poids. Le pape François les exhorte à se passionner pour l'annonce, à aller aux périphéries pour dire l'amour de Jésus aux petits et aux pauvres et pour se laisser évangéliser par eux. Il est nécessaire d'avoir une base solide, une structure chrétienne de la personnalité que les familles aujourd'hui ne sont souvent pas en mesure de donner. Il est important de ne pas se décourager devant les échecs ou devant le sentiment que leur travail n'est pas apprécié à sa juste valeur. L'Église, a conclu le pape, vous est reconnaissante. Vous n'êtes pas seulement amis et compagnons de vie consacrée de ceux qui vous sont confiés, mais vous êtes de vrais pères, de vraies mères, des mères capables de demander et de leur donner le maximum. Engendrer une vie, accoucher une vie religieuse. Et cela est possible seulement par l'amour de père et de mère. On a tort de croire que les jeunes d'aujourd'hui sont médiocres, qu'ils manquent de générosité. Ils ont seulement besoin d'expérimenter qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, qu'il y a une grande liberté dans une vie obéissante
une grande fécondité dans un cœur vierge, une grande richesse quand on ne possède rien. Dans la basilique Vaticane, le pape François a expliqué son intention d'induire un jubilé de la miséricorde. L'Église est appelée à offrir les signes de la présence et de la proximité de Dieu. L'année sainte extraordinaire sera ouverte le 8 décembre prochain et sera clôturée le 20 novembre 2016. Lors de la publication de la bulle au cours des premières vêpres du dimanche de la Divine Miséricorde, le Saint-Père a rappelé que l'année sainte devait maintenir vivant le désir de savoir accueillir les signes de la tendresse de Dieu, avant tout pour ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont seuls ou abandonnés, aussi ceux qui sont sans espérance d'être pardonnés et de se sentir aimés du Père. C'est un jubilé pour rencontrer Jésus, percevoir sa chaleur, être transformé à son toucher. C'est le temps favorable pour soigner les blessures, un temps de paix. La pace, soprattutto in queste settimane, permane come il desiderio di tante popolazioni. La paix, surtout durant ces semaines, demeure comme le désir de nombreuses populations qui subissent la violence inouïe de la discrimination et de la mort. Seulement parce qu'elles portent le nom de chrétiens. Notre prière se fait encore plus intense et devient un appel à l'aide au Père riche de miséricorde, afin qu'il soutienne la foi de tant de nos frères et sœurs qui sont dans la douleur, alors que nous demandons de convertir nos cœurs pour passer de l'indifférence à la compassion. Dans la bulle lue par Monseigneur Leonardo Sapienza, régent de la maison pontificale, a été faite l'annonce de l'ouverture d'une porte sainte dans toutes les églises particulières et la possibilité pour chaque prêtre de remettre les péchés réservés au siège apostolique. Dans la troisième partie figure l'appel du pape à changer de vie pour ceux qui sont fautifs de crimes comme la corruption, cette plaie puante de la société. Malheureusement, encore aujourd'hui, nous entendons le cri étouffé et négligé de beaucoup de nos frères et sœurs sans défense, qui, à cause de leur foi au Christ ou de leur appartenance ethnique, sont publiquement et atrocement tués, décapités, crucifiés, brûlés vifs, ou bien contraints d'abandonner leur terre. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de vivre une sorte de génocide causé par l'indifférence générale et collective, par le silence complice de Caïn qui s'exclame « Que m'importe ? Suis-je le gardien de mon frère ?» Dans sa salutation aux fidèles arméniens lors de la messe pour faire mémoire du centenaire du Grand Mal, le pape François a partagé sa préoccupation pour cette troisième guerre mondiale par morceaux à laquelle nous assistons chaque jour. Le Saint-Père a rappelé les trois grandes tragédies du XXe siècle, ce qui est considéré comme le premier génocide qui a frappé les Arméniens, puis le nazisme et enfin le stalinisme. Il y a eu aussi de récentes exterminations de masse au Cambodge, au Rwanda, au Burundi, en Bosnie. Nous n'avons pas encore appris que la guerre est une folie. Il est donc nécessaire de faire mémoire du passé pour guérir les plaies. Le mal ne vient pas de Dieu et en lui on ne peut trouver aucune justification. Lors de l'homélie de la messe du dimanche de la Divine Miséricorde, après la proclamation de Saint Grégoire de Narek comme docteur de l'Église, le pape a affirmé que les plaies de Jésus sont des plaies de miséricorde. Seul lui peut combler les vides d'amour que le mal ouvre dans nos cœurs. À la fin de la célébration a été remis un message du pape qui invite la Turquie et l'Arménie à reprendre le chemin de la réconciliation et espère la paix dans le Haut-Karabakh. Chacun de nous, comme saint Thomas, est appelé à contempler dans les plaies du Christ la divine miséricorde qui dépasse toute limite humaine et resplendit sur l'obscurité du mal et du péché. Voilà ce qu'a dit le pape François sur la place Saint-Pierre lors du Regina Coeli, au cours duquel il a rappelé le prochain jubilé extraordinaire de la miséricorde, un temps intense et prolongé pour accueillir l'immense richesse de l'amour miséricordieux de Dieu.
Parcourant l'évangile de Jean, le pape affirme que Thomas est un de ceux qui est difficile à contenter. Il veut réaliser sa propre expérience personnelle. Le Seigneur proclame « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu », a dit le pape François. La première a été Marie, sa mère, mais il vient aussi à la rencontre de l'exigence du disciple incrédule. Toucher les plaies du ressuscité revient pour Thomas à toucher ses propres plaies, ses propres lacérations, sa propre humiliation. Et c'est dans la marque des clous qu'il trouve la preuve décisive d'être aimé, attendu, compris. Il s'est trouvé en face d'un Messie plein de douceur, de miséricorde et de tendresse. Lors des salutations finales, le pape a remercié ceux qui lui ont envoyé leurs vœux de Pâques et a exprimé ses vœux aux fidèles des églises d'Orient qui, selon leur calendrier, fêtent la Sainte Pâque ce dimanche.